c'est mieux. La piste principale. Alors, ça lag un peu. Je sais pas pourquoi. Voilà. Donc, je reviens ici. Je vais ajouter mon texte ici pour vous montrer un nouveau texte. Voilà. Il est là. Alors, attends. Ah ouais. Ah ouais. Par contre, ici, il est dans la playlist. Vous pouvez pas mettre les textes comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est d'aller ici, au niveau d'en bas, les calques numéro D. Et là, vous pouvez créer votre texte là. Et comme ça, il va s'ajouter. Et quand il a comme ça, voilà, je vais peut-être modifier les textes. Je mets Mamadou. Voilà, donc on a notre texte ici. Il doit être en noir. C'est pourquoi on n'a pas de couleur. Non, il est bien en blanc, mais je vais l'agrandir comme ça, ces textes. Voilà, et essayer de les balancer dans le... Non, il s'affiche pas. Voilà, attends, je vais le balancer là-dedans pour voir. Voilà, normalement, il devait s'afficher. Non, il s'affiche pas. Donc, les textes, plus ou moins, c'est... Pour la playlist, je vois que ça marche pas. Donc, ici, vous avez votre flux qui entre. On peut ici mettre comme ça, Mamadou. Voilà. Comme ça, vous avez la possibilité de changer la police des textes. Voilà. Vous pouvez changer la police ici. Vous pouvez aussi changer la couleur. Donc, vous avez des couleurs ici, une palette de couleurs du rouge. Vous voyez? Quand je mets comme ça, vous pouvez aller vers du bleu. Et c'est toute une palette de couleurs. Elle est assez large. C'est la roue colorimétrique de l'espace REC 709 qui va vous permettre ici d'avoir une large palette de couleurs. Donc, voilà, les couleurs sont là. Vous pouvez mettre l'arrière-plan ou bien les jouer, faire jouer les textes sans stop. Moi, je fais souvent comme ça, de gauche vers la droite. Donc, vous avez un texte qui va défiler, par exemple. Et c'est ce que vous voyez ici, par exemple, quand je mets les titres. Et des titres en bas ici. C'est ce que vous avez ici. Voilà, les textes qui vont défiler et qui vont vous mettre les titres. Donc, j'utilise les mêmes procédés. C'est la même manière, en fait, c'est pour mettre en valeur ces tests-là. Donc, c'est assez sympathique. Donc, vous avez ici les textes qui est là. Autre chose que vous pouvez ajouter des fonds. Par exemple, ici, au niveau des... Ça, c'était les titres que j'ai mis. Mais les textes, c'est les fonds que vous pouvez ajouter. Voilà, vous avez un fond. Ah non, ça, c'était... Non, ça, c'était les textes. Ouais, les titres plutôt. Voilà, les titres. Voilà, vous pouvez ajouter des titres. Vous voyez, il y a plusieurs fonds que vous pouvez ajouter ici, par exemple. Vous avez, par exemple, celle-ci. OK, je fais comme ça. Voilà, là, vous avez les fonds. Si je prends... je vous ai expliqué tout à l'heure en vous disant que l'image qui est en haut, c'est l'image qui va être les premières visibles. Là, je peux déplacer en glissant ma caméra ici. Vous voyez, j'ai l'image derrière moi qui va être cette image-là. Maintenant, je peux modifier, l'agrandir et puis être plus créatif. Voilà, je peux faire des trucs comme ça. Voilà, c'est ça l'avantage aussi d'être sur un fond vert, c'est que ça va vous permettre de pouvoir les déplacer, puis de l'avoir derrière, etc. Donc c'est pas mal du tout. Ici, on a la possibilité aussi d'ajouter un arrière-plan avec une seule couleur. Là, par exemple, j'ajoute du bleu, et puis je me mets ici ma caméra, je me mets en haut, et je peux avoir tout de suite un fond de couleur bleue. Voilà, comme ça. Si je l'agrandis, les fonds, ça fait comme ça. Voilà, vous voyez, j'ai du bleu tout de suite derrière moi. Je peux mettre du blanc, etc. Donc c'est assez intuitif. Vous avez la possibilité d'avoir beaucoup d'être créatif et d'avoir là, par exemple, je fais comme ça. Voilà, et j'ai du bleu derrière moi. Et je peux aussi ajouter un texte, par exemple. Je fais comme ça. Je vais aller chercher, par exemple, le compte rendu de notre réunion du dimanche. Je fais comme ça. Ah bah par contre il marche pas avec web. Voilà, je prends par exemple cette photo. Supposons que je fais un diapo, je prends cette photo, je le mets comme ça, et voilà, et j'ai mon diapo derrière ici. Voilà, où je peux expliquer. Voilà, ça peut être intéressant quand vous faites des lives avec les gens et que vous voulez expliquer les choses. Et ça affiche exactement comme je l'ai fait là en ce moment avec
mon fond, mon écran de cet ordinateur qui va apparaître derrière. Donc ça, c'est une chose. Je vais retourner encore sur Facebook voir s'il y a des questions. On est déjà à 32 minutes. Ah bah, il n'y a pas de questions toujours. Donc on continue toujours avec ça. N'hésitez surtout pas à poser des questions. Si vous avez des questions, c'est vraiment intéressant de pouvoir savoir comment ces logiciels fonctionnent et ça peut réellement vous aider dans ce que vous faites. Hein. Si vous pouvez me croire, en fait, c'est un logiciel qui est assez complet, qui va, quand on va arriver au niveau de la diffusion, vous allez comprendre pourquoi ça peut vous aider. Donc, je vous conseille de chercher ces logiciels, de pouvoir fouiner en ajoutant des choses ici. Maintenant, si vous avez des questions plus spécifiques pour voir le fonctionnement plus approfondi, on peut toujours échanger par téléphone ou bien en contact. Puis vous avez la possibilité, si j'ai pas dit, d'ajouter du réseau ou bien de vous connecter avec votre téléphone iPhone pour l'utiliser iOS Cam, donc pour utiliser votre iPhone comme un support iOS, donc une caméra. Donc c'est quoi, ça se passe comment? Vous connectez votre appareil iPhone avec le logiciel. Il y a un lien qui va se faire via le Wi-Fi, c'est-à-dire l'IP adresse, l'adresse IP. Votre iOS, vous pouvez aller dehors, filmer les gens, et moi je suis là et pouvoir faire des switches entre plusieurs caméras. Autrement dit, c'est quoi? J'ai 5 personnes. Je vais expliquer pourquoi c'est intéressant d'avoir un système comme ça. Supposons que tu as 7 personnes, vous allez tous dans un événement et que vous voulez couvrir cet événement. Vous n'avez pas besoin de caméra. Chacun sort son iPhone, il met l'application mobile de Wirecast et quelqu'un, il est au fond de la salle avec son téléphone, son ordinateur, il peut connecter les 5 entrées du iPhone et de pouvoir switcher entre les gens qui filment et de faire un montage comme ça avec les flux qui arrivent des téléphones iOS. C'est franchement pratique. Vous allez avoir franchement quelque chose d'assez incroyable tout en utilisant les choses que vous possédez déjà, quoi. Donc on n'a pas besoin d'aller acheter des caméras très chères, des cartes d'acquisition, tout ça, des câbles dans sortie SDI ou bien des transmetteurs sans fil, etc. Toutes ces choses-là, en fait, vous pouvez les faire avec ça. Peut-être que vous n'aurez pas la même qualité en fonction de votre expérience, mais je pense que vous pouvez avoir un certain nombre de choses que quelqu'un pourrait avoir quand tu l'utiliseras une caméra professionnelle ou un DSLR. Donc c'est tout à fait envisageable de les faire comme ça. Je vais finir ici par une partie qui va vous bluffer, qui est vraiment intéressante. Ça va être la session rendez-vous. Alors la session rendez-vous, comment ça fonctionne? La session rendez-vous, quand vous allez ici au niveau du réseau, ça passe toujours dans le réseau, j'ai créé ma session rendez-vous, comme ça. Bon, je vais ouvrir un nouveau truc. Ici, j'ouvre un nouveau truc, j'ai un nouveau calque. Je vais créer la session rendez-vous ici. Alors, quand vous créez la session rendez-vous, on vous donne un lien. Et ce lien-là, à quoi il va servir? Je vais prendre ce lien, je vais le copier. Supposons, je vais appeler quelqu'un. Je vais lui demander gentiment s'il a envie de participer à notre expérience en direct pour voir ce que la personne pense. Donc, j'appelle comme ça. Voilà, je vais appeler certaines personnes sur mon téléphone. Disons, je vais mettre les deux. Attends. Voilà. Je fais comme ça et j'appelle. Je mets haut-parleur pour qu'on puisse m'entendre. Voilà, je vais demander à ces personnes, c'est des gens que j'utilise comme des cobayes maintenant. Ils savent, ils savent qu'à chaque fois que j'ai fait l'expérience, je dis tiens, tu peux faire ça pour moi, s'il te plaît. Alors, je vais mettre mon téléphone ici pour qu'on puisse s'entendre parce que c'était pas prévu. Mais voilà, bonsoir monsieur. Ah ouais, là tu me mets de la musique. Bonsoir monsieur, tu es en direct à la télévision. Veuillez arrêter votre musique, s'il vous plaît. Il y a un président de la République qui vous regarde. Le président du Sénégal vous suit là, en direct. Si le président n'écoute pas de la musique.
Ah non, il connaît pas encore vos morceaux, mais je pense que ça ne va pas tarder. Et bientôt, je pense il va danser sur tes rythmes très, 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 voilà, très, très dansant, quoi. Bah, je comprends, mais en tout cas, sa vie doit être très ennuyante. Alors, Ça se voit, ça se voit, on il voit, aimerait foutre on voit exactement ce qui se passe, on voit exactement ce qui se passe avec les manifestants à Dakar. Donc, on se dit, le président, il doit être ennuyant. Il doit s'ennuyer, en fait. Il n'est plus inspiré, il n'arrive plus à faire quoi que ce soit. C'est vraiment problématique. Alors, voilà. moi, j'étais en train de dire en direct que j'ai des gars que j'appelle des cobayes. Excuse-moi de D'accord. Donc, l'expression. j'espère que je ne fais pas partie de ces gens-là. Non, mais justement, là, tu es en ligne. Tu es en ligne. Je t'envoie un lien. Je suis en train d'expliquer une vidéo et que je te Je suis recommande pas en ligne. vivement. Hein? Oui, je suis pas en ligne. Hein. Non, mais je te dis, je suis en train de faire une vidéo dont je Oui. te recommande vivement de regarder. Et je vais mettre la rediffusion sur YouTube et tu verras que ça va être vraiment très très sympathique. En fait, c'est des choses parce que j'ai une émission que je viens de lancer, c'est un nouveau concept qui s'appelle Oui. Astuces Saut. Donc, c'est des astuces de Yes. saut. Et dans ces Oui, donc. astuces, je montre aux gens tout ce que je sais faire et tout ce que j'ai suivi ou j'ai pu voir les gens faire Oui. et que j'ai appris. Donc, je partage en fait mes connaissances en gros. Donc, D'accord. du coup, je viens t'envoyer un lien Oui. sur WhatsApp. Je sais pas si tu as le temps, si tu veux jouer au jeu. C'est pas un jeu vidéo. Hein. Si tu veux jouer le jeu, en fait. Je t'envoie le lien. Et D'accord. dans ce lien, si tu cliques dessus, tu cliques sur le lien, Mhm. tu vas te retrouver tout de suite sur une application, en fait, mon application à moi. Mhm. Et je peux faire du zoom, en fait. On peut faire du zoom. C'est comme si on faisait une réunion en zoom, mais sauf qu'il n'y aura Bah, pas la limitation de temps. Et que, c'est une invitation de Zoom alors. non, il n'y a pas de limitation. Et que l'avantage de ça, c'est quoi? C'est que c'est un logiciel qui s'appelle Wirecast qui va permettre, en fait, de pouvoir balancer la vidéo en ligne, c'est-à-dire de faire de la diffusion en ligne et de faire du switch entre plusieurs caméras. Mais l'intérêt encore de ça, par exemple, j'ai un correspondant, supposons que toi, tu es mon correspondant et que tu es à Bamako ou bien à Dakar, je peux t'envoyer ces liens et tu cliques dessus et tu me montres en direct de tout ce qui se passe à Dakar, c'est-à-dire de me faire un reportage. Donc, est-ce que tu peux cliquer sur les liens si tu as le temps et si tu as la possibilité? Alors, C'est j'ai sur pas, WhatsApp. j'ai pas. Bon, mais attention sur la Ah, caméra, ok. si tu n'es pas habillé, habille-toi d'abord. Ah bah, je suis tout nu. Hein. C'est pas grave, je suis dans le noir de toute façon. Donc voilà. Donc je t'ai envoyé les liens. Quand tu cliques dessus, normalement, il va trouver une page internet. Autorisé. Et la page internet, ce qui va se passer. Voilà, mesdames et messieurs qui nous suivez en direct, c'est inédit. Là, j'ai quelqu'un qui accepte de faire le cobaye. Donc je ne vais pas donner son nom pour l'instant. Je suis en attente. Tu me reçois là? Tu me reçois? Est-ce que tu me reçois? Allô? Bon, je pense que notre invité n'est pas... a dit peut-être le perdre le fil. Est-ce qu'il est toujours là? Est-ce que Elka est toujours là? Voilà, donc on va faire une pause en attendant qu'il revienne.
Donc, je vous dis que c'était pas vraiment, c'était comme ça dans le fait de l'action, on est parti comme ça. Donc, je vais couper ici les sons. Est-ce que tu es là, LK? Oui, je suis là. Ok, tu as vu le lien? Oui, j'ai vu le lien, mais je t'entendais en fait. C'est toi Ouais, qui m'entendais pas. ouais. Quand tu cliques sur le lien, normalement, tu as une page qui va s'ouvrir. Oui, Voilà. Donc, quand tu cliques sur la page, en fait, tu acceptes. Normalement, il va t'ouvrir la caméra et tu vas voir, tu vas pouvoir voir la caméra de ton téléphone sur la page. d'accord, mais je pense pas que ça qu'on puisse communiquer en même temps aller sur la page. Parce Non, que non, non, là, moi, je il m'entendais. va falloir couper le téléphone et aller sur la page parce que l'un ne marche pas sans l'autre. D'accord, mais du coup, quand je rentre sur la page, il me demandait de renseigner mon nom, mais j'ai pas Oui, cliqué sur. tu mets LK, tu mets LK, D'accord. tu mets LK et puis tu envoies et moi je vais voir tout de suite après, je vais t'accepter. C'est exactement comme sur Zoom. Ok, bah si tu m'entends plus que je suis. Ouais. Normalement, je vais pouvoir t'entendre sur la caméra, sur la vidéo. Donc, en gros, c'est quoi? Vous envoyez les liens à quelqu'un et le rendez-vous, ça s'appelle rendez-vous. Et la personne, une fois qu'elle clique sur le lien, elle va pouvoir activer le rendez-vous et je vais pouvoir voir la personne ici. Bah, si lui, dans le cas où, dans le cas dont nous discutons, il arrive à cliquer sur le rendez-vous, le lien, je vais pouvoir le voir ici. Je vais pouvoir le voir ici. Voilà, il est là. Donc là, je l'accepte. J'accepte LK. Voilà, maintenant, et LK, il est dans mon rendez-vous. Et comme il a bien précisé que chez lui, sa caméra, il était dans le noir. Tu m'entends là? Voilà, donc là, il m'entend pas bien. Comme il a précisé que sa caméra était dans le noir, donc là, normalement, je dois pouvoir le voir parce que lui, chez lui, il est dans le noir. Donc vous avez vu que j'arrive ici à la voir. Je vais couper peut-être mon téléphone et puis peut-être lui, il va trouver la connexion là-bas. Voilà. Ici, j'arrive à voir, là, je le vois parce que j'ai coupé l'appel. Et comme je coupe l'appel, je le vois tout de suite. Il est en ligne. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas bien cadré, mais c'est pas bien cadré. Normalement, quand je remets mon son, je vais pouvoir l'entendre. Est-ce que tu m'entends très bien? Ah, tu m'entends? Si tu m'entends bien? Il ne m'entend pas. Donc, donc je pense que, est-ce que mon micro, je vais voir si je n'ai pas, je vais voir, le système du micro, il est où? Alors, d'accord, il a raison. Pour le micro, je devais mettre les MacBook Air. Là, tu dois m'entendre, non? Voilà, là, il m'entend. Maintenant, pour la sortie aussi, j'ai mes MacBook Air. Ouais, tu m'entends? Voilà, et moi, je t'entends maintenant. Voilà, c'est la sortie j'avais pas bien paramétré mes sorties. Voilà, là, voilà, et je peux le voir. Supposons que lui, c'est le correspondant de votre chaîne et qu'il est en direct à Paris, en pleine manifestation des Gilets jaunes, tout ça. Là, je peux le dire, alors, comment se passe la situation là-bas avec les Gilets jaunes? Est-ce qu'ils sont gazés ou pas? Alors, là, le son, il n'est pas, je vais, parce qu'en fait, le truc, si j'augmente le son, j'aurai un retour. Donc voilà. Normalement, moi je l'entends très bien. Non, c'est pas pour toi. Là, j'explique aux téléspectateurs. Là, je l'entends très bien. Mais parce que comme j'ai le haut-parleur qui est branché, j'ai un son retour si j'augmente beaucoup de volume. Mais normalement, moi, je t'entends très bien. Et donc, l'affaire fonctionne. Donc, je vais te zapper dans quelques minutes et puis revenir sur toi. Et puis, moi, je pense qu'on va faire une émission spéciale, moi et toi. D'accord. Ouais. Voilà, donc on était en train de tester justement ces systèmes, donc ça fonctionne très très bien. Donc LK, je dois le remercier pour avoir bien joué à l'attention. Et je vous annonce entre-temps, bon, je vous annonce et je l'annonce à lui-même LK parce qu'il n'était pas au courant. Secrètement, je suis en train de concocter un concert virtuel avec lui sans qu'il lui-même soit au courant.
Donc, on devait lui faire une surprise. Il arrive, il monte sur scène, il commence. Bon, pour lui faire plaisir, donc je lui dis quand même. Je lui dis qu'on va faire un concert virtuel ensemble. Et pour ceux qui me suivent souvent, vous inquiétez pas, on va balancer beaucoup de choses. Et maintenant, j'ai envie vraiment de donner plus de punch à la production, à l'audiovisuel, aux choses qu'on fait. Et je pense qu'ensemble, quand on s'associe avec les gens qui veulent faire évoluer les choses, comme c'est le cas de LK, donc on peut aller très loin, on peut proposer des choses vraiment intéressantes. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent en rediff, ou bien des gens qui ne regardent pas tout simplement. Mais je vous dis, bientôt, vous allez en demander parce que nous sommes en train de faire vraiment de la création. Et cette création, elle sera destinée pour vous. Donc, LK, merci en tout cas d'avoir joué au jeu. La prochaine fois, on va le faire dans un bon cadre. Tu mettras de la lumière, un bon micro, tout ça, et puis on t'invitera de manière officielle, quoi. Pour nous parler de tes sons et ta poésie, bien sûr. Parce que moi, pour moi, tes sons, ta musique, c'est de la poésie.